Maintenant à la deuxième étape, l'analyse fonctionnelle. Pour cette étape, on va créer le diagramme pieuvre ou le diagramme des interacteurs. Au centre, on va placer l'objet, dans notre exemple, c'est la console de jeu. Et tout autour, on va lister tous les éléments extérieurs en relation avec l'objet. Voilà, je répète, on va lister tous les éléments extérieurs en relation avec l'objet. On a donc l'écran, les jeux vidéo, les mains de l'utilisateur, l'énergie, l'œil de l'utilisateur. Alors attention, c'est l'œil qui va regarder la console et non pas l'écran. Et enfin, le prix. Lorsque le produit permet à un élément d'interagir avec un autre élément, il s'agit d'une fonction principale, abrégée avec les lettres FP. Dans notre exemple, c'est la fonction principale numéro 1 qui précise que la console doit permettre de jouer aux jeux vidéo sur un écran. Dans notre exemple, une autre fonction principale intervient entre les mains et le jeu vidéo. C'est la fonction principale numéro 2 qui précise que la console doit permettre d'agir sur les jeux vidéo avec les mains. Vous remarquerez que les fonctions principales commencent toujours par « permettre », ici en bleu, suivi d'un verbe, ici en rouge, puis des deux éléments concernés, ici en vert. Ensuite, si le produit doit être adapté à un élément extérieur, il s'agit d'une fonction contrainte, abrégée avec les lettres FC. Dans notre exemple, la fonction contrainte numéro 1, FC1, précise que la console doit se connecter sur tout type d'écran. Vous remarquerez que les fonctions contraintes commencent toujours par « doit », ici en bleu, suivi d'un verbe, ici en rouge, puis de l'élément concerné, ici en vert. Et c'est toujours pareil. Alors on continue. La fonction contrainte numéro 2 dit que la console doit charger des jeux vidéo. La fonction contrainte numéro 3 dit que la console de jeu doit s'utiliser facilement avec les mains. La fonction contrainte numéro 4 doit s'alimenter en énergie. La fonction contrainte numéro 5 doit plaire à l'œil, c'est-à-dire qu'elle doit être esthétique. Et enfin, la fonction contrainte numéro 6, la console doit avoir un prix acceptable. Cette étape terminée de l'analyse fonctionnelle va nous permettre de remplir le tableau du cahier des charges fonctionnel